EIAP, cadre barème, la qualité, le respect, ce n'est pas sorcier, c'est pas trop tard à nous de jouer. Alors on est là pour défendre les intérêts des enfants et nos propres intérêts en tant que professionnels pour la ville de Nyon et pour montrer qu'on refuse le cadre proposé par l'EIAP. Pour les enfants, on est là pour eux, pour leur avenir, donc pour notre avenir aussi. Et c'est important d'être là, voilà, de dire qu'on n'est pas d'accord avec le nouveau cadre de référence. Et de deux, après la première mobilisation du 13 novembre qui a rassemblé plus de 8000 personnes dans les rues à Lausanne, les professionnels de l'accueil de jour ont participé mardi soir à de nouvelles manifestations à Nyon. 5 mètres carrés pour des poulets bio et 2 mètres carrés pour nos enfants, est-ce que vous trouvez ça normal? Ensemble, ils protestent contre la baisse du taux d'encadrement et la diminution du personnel formé prévu par le nouveau cadre de référence qui entrera en vigueur déjà au 1er janvier 2019. Non, c'est jamais trop tard pour manifester et je pense que c'est important de montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça. On nous a pas demandé en fait, on n'est pas venu nous consulter pour ça. Et nous on travaille tous les jours avec des enfants et on est dans le concret quoi. Donc les gars là dans leur bureau ils peuvent descendre, on est prêt à discuter avec eux. Et puis si on peut discuter avec eux, ce serait cool. Comme ça on peut trouver des solutions réelles, réalistes. Cette discussion justement elle aura lieu le 11 décembre, donc pourquoi manifester alors que cette discussion elle aura lieu? Alors en fait nous on s'est rendu compte que justement suite à Lausanne et suite à ce qui s'est passé, on a pu avancer un pas là-dedans et c'est maintenant les discussions qui vont se mettre en place et c'est hyper important et nous on vient juste rappeler aux gens que c'est pas terminé, qu'il faut continuer. En effet, avant la manifestation, l'EIAP invitait les opposants à discuter le 11 décembre. Un premier signal, mais qui reste insuffisant selon les opposants qui veulent de véritables négociations et surtout le gel du nouveau cadre de référence édicté, car selon eux, la courge est pleine. Moi, ce qui me dérange vraiment le plus, c'est que les gens ne se rendent pas compte que au jour d'aujourd'hui, on n'est pas seulement là pour garder l'enfant, on n'est pas seulement là pour qu'il soit en sécurité quand les parents sont au travail. On lui garantit des activités tous les jours, on lui garantit une vie sociale, on lui garantit une sécurité psychique, physique, on lui garantit vraiment plein de choses. Et ces initiatives, en fait, elles sont contre ces garanties. Ce qu'ils veulent, au final, c'est simplement qu'il y ait des gens qui soient là pour surveiller les enfants. Il faut penser que le développement de l'enfant est un développement global. Alors, si on oublie des aspects, que ce soit de l'alimentation, que ce soit affectif, que ce soit aussi de l'aide scolaire que l'on fait, et qu'on puisse soutenir ces enfants qui passent facilement 4 jours avec nous, pour certains de 7h30 le matin jusqu'à 18h. Des arguments qui ont convaincu les parents présents lors de la manifestation. Certains ont même profité de l'occasion pour rédiger des témoignages qui seront utilisés lors des négociations. Complètement d'accord avec leurs revendications et on se préoccupe aussi du futur des conditions de placement de nos enfants dans leur structure. Qu'est-ce qui vous inquiète justement? Une réduction du personnel et automatiquement la qualité de leurs activités et leur présence dans les groupes. Du côté de l'EIAP, Christian Kunz, président de l'établissement intercommunal pour l'accueil collectif parascolaire primaire, contacté par téléphone, assure que les normes constituent un minimum et que les structures ne sont pas contraintes d'atteindre ces chiffres. Chaque structure a selon lui ses spécificités et ses besoins. De dire que les protestataires fustigent si rien ne change en faveur de leurs revendications, les éducateurs de l'enfance assurent vouloir continuer leur mobilisation puis manifester à nouveau en janvier, mais cette fois-ci à la demande des parents un samedi.